Hello YouTube, comment est-ce que ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va au top. Je suis désolé, j'ai pas été trop actif ces derniers temps. Donc voilà, c'était l'été, j'ai beaucoup voyagé. On a fait la fête, on s'est amusé, on a profité. Donc j'étais pas trop branché sur les réseaux. Mais ceux qui me suivent en tout cas sur Snap, c'est l'endroit où je suis le plus actif. Ceux qui me suivent sur Snap, Instagram, etc. Vous avez suivi un petit peu mon voyage. Donc à la base, vous savez quoi, je vais balancer. À la base, cette vidéo là que je vais vous faire, on l'a tournée début juillet. Elle était magnifique, on l'a super bien tournée, mais l'homme derrière la caméra a perdu sa carte SD, il a perdu tout le contenu. Donc du coup, on est revenu ici 3 mois plus tard pour vous la refaire, la famille, juste pour vous. Donc on se retrouve ici après avoir voyagé un petit peu partout pendant tout l'été. Donc je vais vous faire un petit résumé là de mes voyages. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis parti de Dubaï, je suis arrivé à Paris. Ensuite je suis allé à Strasbourg, je suis venu vous tourner cette magnifique vidéo que le monsieur a perdue. Ensuite je suis allé à Cannes, ensuite je suis parti au Mexique, je suis parti à Miami, je suis revenu à Cannes. Ensuite j'ai repris la voiture je l'avais laissée à Cannes. J'ai repris la voiture, je suis parti en road trip, je suis allé en Espagne, Barcelone, je suis descendu à Marbella, je suis descendu jusqu'au Maroc, j'ai fait Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, j'ai vu ma famille au Maroc, c'était vraiment un kiff de pouvoir tout simplement retourner au Maroc avec ma voiture, avec ma voiture que j'ai déplacée de Dubaï, pouvoir voyager avec, c'était vraiment un vrai plaisir. Et donc tout simplement aujourd'hui, je suis remonté à Strasbourg, on rentre à Dubaï dans quelques jours, ça va être la fin de mes vacances. Donc dans les prochaines vidéos, on se retrouvera sur Dubaï. Mais voilà, franchement, c'était un kiff. L'été que j'ai passé était juste incroyable. Ça m'a fait trop plaisir de rencontrer toutes les personnes de la communauté, de vous croiser vous. Et voilà, les gens, c'était facile pour eux de me reconnaître. Je me baladais avec ce gros dragibus là. Donc franchement, c'était lourd. Je vous jure, c'était lourd. Donc je suis revenu aujourd'hui à Strasbourg, dans ma cité, là où tout a commencé tout simplement, là où j'ai grandi, là où je suis né. On est à la cité Ampère. On est à la cité Ampère à Strasbourg. Voilà, c'est une petite cité qu'il n'y a pas grand monde qui connaît, franchement c'est mal desservi, le bus c'est une galère pour arriver ici, mais voilà, c'est d'ici que je viens et j'ai envie vraiment de vous montrer où est-ce que j'ai grandi, d'où est-ce que je viens et que vous compreniez qu'il n'y a pas d'excuse tout simplement, que peu importe d'où l'on vient, c'est possible de réussir la fin. Oh t'es connu. Prince. Ouais. C'est comment toi? Elias. Prince Elias. Ouais. Est-ce que t'as eu bien à l'école? Oui. Hein? T'as eu bien à l'école? C'est quoi ton prénom toi? Jibril. Ouais. C'est toi? Yadis, c'est quoi? Mousse. Ouais. Bon les gars, on va t'arrêter aujourd'hui. On va vous régaler. J'espère que vous travaillez bien à l'école, c'est ça. Oh putain! Oh putain! Voilà! C'est un bon mon gars! C'est un bon gars! C'est pour nous là! C'est pour vous les gars! Regardez-vous, il faut que vous travaillez bien à l'école. Ok, c'est important. Travaille bien. Elle est toute chimie! Viens, viens! Les gars, pas moi, on va faire tout. Avec plaisir, mais par contre, tu prends que 2 personnes. Moi, demandez en premier. Vas-y, on va vous faire un petit tour après. Voilà la mif, on se retrouve là où j'ai grandi, là où je suis né, là où j'ai vécu toute mon enfance. J'ai grandi ici, dans ce bâtiment. Je suis né ici, j'ai connu que ça jusqu'à mes 15-16 ans. Ensuite, on a déménagé un peu plus vers le centre-ville. Ma mère a réussi à nous bouger tout simplement parce que elle voulait un meilleur avenir pour ses enfants. Elle voulait qu'on soit plus proche de la ville. C'était une galère avec le bus, etc. Elle voulait qu'on ait un meilleur lycée. Et voilà, franchement, elle a tout donné pour nous. Merci maman. En fait, quelque chose que j'ai compris avec les années, c'est que toutes les choses négatives qui nous arrivent dans notre vie, comme moi, on va prendre mon exemple, le fait que je sois fils d'immigré ou que j'ai pas grandi forcément avec mes 2 parents, ou que j'ai grandi dans une cité, ou que je sois un rebeu en France, peu importe. Le fait que j'ai pas mon bac, il y a plein d'excuses qu'on peut se trouver. Il faut que vous compreniez que toutes ces choses-là, toutes ces choses négatives, c'est ça votre force. C'est ça votre force. C'est vraiment ça votre force et c'est ça qui doit faire que vous allez réussir, que vous devez réussir. Moi, quand j'étais petit, je me plaignais tout le temps. Je demandais à ma mère, ouais, mais pourquoi lui, il a ça? Pourquoi chez eux, je sais pas, pourquoi chez eux, il y a des Kinder Bueno, il y a du Nutella, chez nous, on n'a rien. Chez nous, ma mère, elle faisait des cours chez Lidl, des fois, elle faisait des courses à l'épicerie sociale. L'épicerie sociale, c'est un truc à Strasbourg où ils vendent que des articles périmés, que des invendus de magasins. Je comprenais pas pourquoi est-ce que nous on devait vivre cette vie alors qu'il y en avait d'autres qui tout simplement
avait une voiture qui roulait, la voiture de ma daronne, je me rappelle. Des fois en hiver, elle démarrait pas, ou bien la serrure elle était gelée, elle a une petite Fiat Punto. Enfin bref, toutes ces choses-là, je m'en plaignais. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est ma force. C'est ma force. C'est ça qui fait que je suis déterminé et que j'abandonnerai jamais, tout simplement. Et que tout ce que je veux atteindre dans ma vie, je vais l'atteindre. Donc comprenez ça vraiment, les amis. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, l'important c'est pas le problème, c'est votre réaction face au problème. Toutes les choses négatives qui vous sont arrivées, ça doit être votre putain de force. Et le message que j'essaye vraiment de faire passer, c'est que aucune cité n'a de barreau. Aucune cité n'a de barreau, tout le monde peut le faire, il n'y a aucune excuse à avoir. Et je veux vraiment motiver les jeunes à se bouger. Je veux vraiment motiver les jeunes à comprendre que peu importe ce qu'ils ont dans leur tête, tout peut être accompli. Votre potentiel est illimité, comprenez-le la famille. Si moi, en sortant d'ici, sans avoir de parents riches, sans même avoir mes 2 parents, en étant vraiment voilà quoi, un petit jeune de cité qui a pas de diplôme, qui a rien du tout et en qui personne croyait, j'ai pu le faire, je vous assure que vous pouvez tous le faire. Tous le faire. Et ceux qui me disent le contraire, c'est juste que vous trouvez des excuses. Ah, derrière la famille, j'ai même ramené Ahmed dans ma cité, je l'ai ramené à Strasbourg. C'est spécial. Hein. Et je sais pas comment t'as fait pour t'amuser, t'as dû galérer ici. Non, en fait, le truc ici, c'est que vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien, il se passe rien. Regardez. Il y a vraiment rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Genre, je suis déjà venu dans ta cité à Paris. Je suis déjà venu chez lui à Tisson, à Paris, en banlieue parisienne. Les cités, c'est autre chose. Il y a du monde. Franchement, ça bouge. Il y a des, je sais pas, il y a de la vie, ça motos, il y a de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Chez moi, il n'y a rien. Là, en fait, t'entends même le bruit des arbres, des feuilles. Vraiment. C'est le calme, frère. Il y a rien. C'est paisible en vrai, c'est vrai. Là, t'es tout seul, frérot. Tu galères, c'est tout. T'attends juste que le temps passe. Je te jure, frérot, avant, j'avais l'impression que j'étais en prison. Mon rêve, c'était de fuir la cité. Franchement, tu parles de bien loin et c'est. Commence pas, toi aussi tu parles de loin. Toi aussi tu parles de loin. Encore plus loin, mais. Regarde, écoute. T'entends le calme. Y'a pas un bruit. Y'a pas une sirène de police, y'a rien. C'est le calme, frérot. Waouh. Bien. On va voir l'étage. Ouais, ça va. Bien et toi, ça se passe? Je connais même pas. On va faire kiffer les petits là. Tu vas faire kiffer les petits? Ah, les petits ceintures. Ceinture de sécurité sinon ils ne démarrent pas. Je fais ça. Kiffer à l'orage, je rigole. On y va. On let's go. C'est ici que j'allais en maternelle. Ah ça va, t'es à côté. Ouais, ça va, je marchais là, tout petit, 5 ans comme ça. Petite maternelle. Ici, il y avait une épicerie, frérot, ils l'ont détruite ces bâtards. Il n'y a plus rien maintenant. T'es pas assez rentable. Je sais pas. Ouais. Non, frérot, c'était l'épicerie de la cité, je sais pas. Il y avait une une épicerie là où il y a le trou. C'est une épicerie, ils l'ont détruite, je sais pas pourquoi. Maintenant, les gens, s'ils veulent s'acheter à boire ou à manger ou quelque chose, ils doivent aller jusqu'au bout là-bas. Combien de temps? N'importe quoi. 20 minutes. Ah ouais. 20 minutes. Là, c'est mon école primaire. C'était mon école primaire, frérot. Je connais 5-7 ans, des petites bagarres là ici et tout. C'était grave bien. C'est-à-dire en gros là pour se fournir en nourriture et tout, C'est au bout là-bas de la ligne, à droite. Bref, je vais te montrer. C'est loin, c'est carrément loin. Ici c'est le city, il n'y a personne qui joue, je comprends pas. Les gens ils ont déserté, frérot. City, c'est une cité fantôme. En plus, je suis trop content. 3 sur 3 dans le groupe VIP. Sur mon Telegram, on est à 3 trades sur 3 qui sont passés. 100% de taux de réussite, regardez. On est mercredi 21 septembre. Le 19, j'ai envoyé ça. Premier est passé, le deuxième est passé. Hop là, j'en ai envoyé un troisième, le troisième est passé. 3 sur 3, la semaine ne fait que commencer. Encore un TP touché, hop là. Vous voulez le prochain trade? Envoyez-moi tous vos gains. Attendez, on va écouter un vocal. Je te fais un petit recours parce qu'aujourd'hui je viens de gagner 100 € sans rien faire. J'ai pas de revenus, rien, je travaille pas. J'ai juste copié-collé ce que tu as. Sale. Bref, ceux qui veulent rejoindre le VIP, et rejoignez le VIP, le lien il est dans la description. Allez-y tout de suite. Bon, là je vous présente l'endroit où on m'a expliqué il y a quelques années que j'allais rien faire de ma vie. Que j'étais le dernier des nuls, que j'allais finir chômeur, qu'il n'y avait rien pour moi, que j'étais mauvais. Donc voilà, je vous présente mon lycée. C'est ici tout simplement que je venais, j'ai fait une terminale,
J'ai fait une première terminale. En gros, j'ai fait ES. J'ai fait ES, donc j'étais dans un lycée général. Et pour la petite anecdote, j'ai pas raté mon bac. Je vous dis, j'ai pas le bac, mais je l'ai pas raté. Le matin du bac, donc je suis allé jusqu'à la terminale ES, et le matin du bac, je me suis réveillé, et je vous jure que cette histoire est 100% vraie. Je me suis réveillé, et je me suis dit, vous savez quoi, j'y vais pas. C'est la flemme en fait, j'ai pas envie d'y aller. Je pense que je peux réussir sans. Je pense que, en gros, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. C'est pas un bout de papier. Personne va dicter ce que je vais être capable de faire. Je vais faire les choses tout seul. C'est pas un bout de papier qui va me dire si je suis quelqu'un d'intelligent ou si je suis quelqu'un de bête. Je vais me débrouiller tout seul. Vous imaginez bien, tous mes potes se sont moqués de moi. Ma mère a pété un câble quand elle a vu les résultats du bac. Elle attendait de voir Amir et qu'il n'y avait pas. Elle a pété les plombs. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parce que ça m'a forcé à me débrouiller tout seul. Ça m'a forcé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, faites attention. Comprenez bien mon message. J'ai jamais dit que l'école ça servait à rien ou qu'il faut quitter l'école ou je ne sais quoi. Ne suivez pas mon exemple. Je dis juste que si là, toi qui me regardes, ton objectif c'est de faire de l'argent, c'est pas à l'école que tu vas l'apprendre. C'est pas un prof, et je pense que c'est logique, c'est pas un prof qui gagne 2000, 2500, 3000 euros par mois qui va t'apprendre comment devenir riche. Parce que s'il le savait, il serait pas ici en train de te l'enseigner. S'il savait comment devenir riche, il serait riche. Comme je vous l'ai dit, la MIF, il y a quelques années, ma mère elle était convoquée ici, là, dans le bureau à gauche. Parce que tout simplement j'avais pas eu mon bac, qu'est-ce que j'allais faire, etc. La proviseure, la principale ou la proviseure l'a convoqué. On lui expliquait que c'était très très grave ma situation, que j'avais pas d'avenir et en fait que j'étais un cas social. Et Dieu merci, regardez aujourd'hui, vous savez tout ce que j'ai accompli, etc. Et la seule chose que j'ai faite, c'est juste ne pas écouter les gens. Ne pas écouter les gens. Et ne laissez jamais, si j'ai vraiment un conseil important à vous donner, c'est ne laissez jamais l'image que quelqu'un a de vous devenir votre réalité. C'est pas le cas. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez accomplir, vous savez ce que vous avez en tête. Soyez juste prêts à travailler fort comme je vous le dis tous les jours. Et je vous jure que vous pouvez tout faire. Demain c'est mon anniversaire, sur notre 18 h 3. T'as vu, demain c'est mon anniv. La classe. Merci mon sang, voilà. Bismillah. Ta famille, demain c'est mon anniv, cadeau. Tu montes le bilan. Ah, le bilan il pique. Hein. Ouais. Mais parce que j'ai pas accepté les Voilà. Vas-y, Ahmed, on bouge. Là, on va au barbeur. On va chez le barbeur, excusez-moi. Et Ahmed, il a besoin d'une petite coupe. En même temps, on va voir le challenger. Et moi, je coupe aussi, moi. Toi, tu vas couper? Ouais, je vais couper aussi. Bienvenue, les gars. Ah, c'est chez toi, chez moi, plutôt. Le challenge. Bon, ouais, pour le challenge. Le taille. Là, les gars, on s'arrête, c'est chez toi ici. Tranquille, voiture. C'est bien. Franchement, c'est propre, magnifique. Propre, hein. Combien de temps faire? Il y en a 1 et 2, c'est la voiture. Ramène, je l'ai déjà coupé. Ah, franchement, cassé. Magnifique. Bon dégradé, hein. Simple, efficace. Franchement, t'es bien accueilli à ce travail. Bien soigné. Merci. Ici, c'est chez moi, ils sont là, matures, ils viennent, ils coupent, tranquille. On est déjà matures. Après, elles sont du visage, c'est qu'il fait un soin, ressentir propre. Mature. Des crèves à des crèves. Vous êtes pas sérieux, les gars. Tu coupes, après tu fais 3 Russes, tranquille, mature, c'est rien. C'est rien, c'est la vie. C'est pour moi aussi, ça peut prendre. Tu passes moi en scred, ouais, regardez là. Non, là, mais plus sérieusement, pour tous ceux qui veulent venir sur Strasbourg, Gotham, Salle. Là, Gotham Barber, à Strasbourg. Ceux qui viennent de notre part, c'est gratuit, venez. On est où ici, c'est quoi? Frérot, je t'ai emmené dans ma cité, là où j'ai grandi. Ouais. Je t'ai emmené devant mon lycée. On a rigolé, on a rencontré la communauté, on a fait des tours au petit, on a passé une bête de journée. Ouais. On est obligé de terminer cette journée en mangeant le meilleur grec de la planète, mon pote. De la planète, carrément. De la planète, frérot. Là, on est en Allemagne, on est à Kiel. On est à Kiel, donc voilà, l'Allemagne c'est collé à Strasbourg, hein, c'est à 5-10 minutes. Et du coup, on est venu manger mon grec préféré. À chaque fois que je reviens à Strasbourg, je suis obligé de venir le manger. Juste de la sèche.
Voilà, C'est scène des fous. C'est ça qui. Mais c'est le mauvais jour. C'est comme ça. Ilyes. De l'eau, s'il te plaît. Ah, il fait la tienne. Il fait la tienne. Arrête ça. C'est quoi ça? Gazeuse. Tamam une photo. Riche, mine, voilà. Je sais pas ton niveau, mais moi. Je te dis, avoue, dis-le devant la caméra. Eh, Les kebabs, c'est pas sec, c'est juteux. C'est bien assaisonné. Je t'ai régalé. 5 euros. 5 euros, la vérité, on est là, on va dans des restos de ouf, frérot. Alors que Des restos de malades. on paye je sais pas combien là. Ne serait tu nous allumes avec cette viande à 1005. Alors que ça, 5 euros, tu te régales. Bon les amis, on va continuer à manger notre grec tranquillement. On a passé une bête de journée. Donc voilà, on est allé franchement, on est allé déjà à la rencontre de la communauté. Ça m'a fait trop plaisir. On a croisé énormément de jeunes. On a fait des tours à combien de personnes Je sais aujourd'hui? même pas, je peux plus compter. On a fait monter tellement de partenaires de la voiture. C'est un truc de ouf. On est allé à la sortie de mon lycée. On a fait monter des jeunes. C'était un kiff. Vraiment, on a passé une bête de journée la famille. Et voilà. Donc franchement YouTube, je vais essayer d'être plus actif. Je vais essayer de vous faire kiffer. Je vais essayer de vous sortir plus souvent des vidéos. Donc soyez actifs, abonnez-vous, commentez au maximum. Je répondrai à certains des commentaires. Et voilà, likez, partagez, etc. De toute façon, vous connaissez. Et vous le savez, je vous mets pas de pub sur les vidéos. YouTube, je veux pas gagner d'argent grâce à ça. Je vous fais du contenu uniquement pour vous. Uniquement pour vous motiver, uniquement pour vous faire kiffer, pour vous montrer un petit peu ma vie. Autrement que sur Snap ou sur Instagram. Donc voilà, famille, abonnez-vous à fond. Bonsoir à tous, à la prochaine. C'est que du positif, la